qui est extraordinaire dans l'Union européenne, et c'est pour ça que c'est un miracle permanent, c'est que vous avez réuni dans une même institution 27 États membres qui se sont tous fait la guerre entre eux depuis plus de 1000 ans. Avant, c'était la guerre, on se tirait dessus. On s'est tous trahis, on s'est tous poignardés, on s'est tous massacrés joyeusement. Et là, depuis 70 ans, on a réussi à se parler. Let's also be honest that there are different values in different countries. I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me. We zitten hier omdat iedereen zaken doet voor zijn eigen land. The European Council is where power lives in Brussels. Architecturally, it's very impressive where you see this sort of magic egg. If you could just crack a little hole and peek inside that egg, that's as journalists, that's what we're always trying to do. 27 different leaders, 27 different national interests, 27 different histories, and you have all of this in one room. Es hier sehr viel Steuergeld geht. Es war uns, den frugalen Ländern, ein Anliegen, hier einfach mitzureden. Olha, esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. There are now these trading under the table. Each one of them is representing their elected government. So for the folks who suggest that there isn't democracy in the EU, this is actually democracy supercharged. Sometimes way too much democracy. Andiamo a combattere. On peut négocier sur ce qui nous paraît accessoire, mais on doit rompre sur ce qui nous paraît essentiel. Chacun autour de la table, venant d'un petit pays, d'un grand pays, dispose en fait d'une sorte de droit de veto. Le problème avec l'unanimité, c'est que ceux qui se comportent mal sont récompensés. Une espèce de prime à la prise d'otage. C'est pas une instance sympathique, le Conseil européen. C'est la brutalité des intérêts nationaux qui s'affrontent à l'intérieur d'une pièce. C'est ça, le Conseil européen. Et avec l'argent, souvent, ça convainc plus rapidement. Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. This is Europe's moment. Toujours pas d'accord ici à Bruxelles après 8 heures de réunion au Conseil européen. Un pays continue de bloquer, la Pologne, qui avait même qualifié de fantaisie cet objectif de neutralité climatique. Selon une source proche des discussions, Charles Michel aurait pris le Premier ministre polonais à part pour lui soumettre une ultime proposition. Mateusz Morawiecki serait retourné dans son bureau de délégation. 26 pays suspendus à la décision du 27e. Je l'ai appelé. Charles Michel doit recevoir ce matin des mains de Donald Tusk la fameuse clochette, symbole de la présidence des sommets européens. Ministre à 24 ans, Premier ministre à 38, voici le libéral belge propulsé à la tête de l'Europe à 43 ans. Charles Michel a décroché ce poste grâce au soutien d'Emmanuel Macron et Angela Merkel. En tant que président du Conseil européen, il devra mettre d'accord les pays du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, de droite et de gauche, les frugaux et les pays du Club Med. Parmi les dossiers sensibles, le budget, la migration et bien sûr le tout premier sommet qui va arriver très vite sur le climat. Charles Michel sera-t-il à la hauteur ? Today Europe is more determined. Vous m'auriez dit, il y a un an, que Charles Michel deviendrait président du Conseil européen, j'aurais éclaté de rire.
Franchement, j'aurais éclaté de rire. Déjà, Premier ministre de Belgique, je n'aurais pas cru. Franchement, je ne l'attendais pas. J'aurais pas parié 1 euro sur Charles Michel. Il faut se méfier, parce qu'à chaque fois, il a réussi. Tu seras peut-être bombardé avec des journalistes qui vont essayer de te poser des questions. Et il fait son speech. He has you over the bell. Yes. You shake hands. You put the bell on your lectern, and then you start giving. Et attends, ça c'est le truc qui est dans. Parce que par principe, tu vois, un public c'est comme ça, Yes, ça en pente. Quand tu poses un objet sur le truc, ça tient pas normalement, tu vois. Il faut être certain, parce que j'ai déjà eu cette blague-là où on m'offre quelque chose, je dois faire un discours et tu es là avec l'objet dans les mains, tu sais pas bien quoi en faire, tu le déposes par terre. Enfin, tu vois, le diable est dans les détails, hein, donc. And he was so incredibly focused on, this handbell will fall down on the ground. I checked, I double-checked. I checked the length of the lectern and, how wide and how big it would be and so on. Oui. Ok. C'est passé ou pas? Non, ça va, non. Bonjour. Dans le salon pour un Ok. On gère. Oui, je vous fais confiance. Là, on descend. Vous avez mon discours? Oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai quelques blagues. Dear Charles, when my predecessor Herman Van Rompuy handed over to me the chairmanship of the council 5 years ago, I didn't even suspect. It's like, oh my God, no. He pays attention to these sometimes insignificant things, but which turn out to be really important in the end. I give this holy scepter into your hands, friend. Son seul pouvoir constitutionnel, c'est le seul qu'il ait, c'est organiser l'agenda et une clochette. Une clochette pour ramener le silence dans la salle. Quand tout le monde est en train de s'engueuler... Ding, ding, ding. Messieurs, restons calmes. Thank you. Bonne chance pour dompter 27 fours avec sa clochette. Ding, ding. For Michel, the most important issue is climate change. The big first test as a council president. And without pressure from the people, our leaders can get away with basically not doing anything. Y requiere, sobre todo, de hechos. Pasar de las palabras a la acción. El funeral de Estado. On climate politics, the EU wants to be the big leader. As President of the European Council, I have a clear goal to make Europe the first climate-neutral continent on the planet by 2050. Climate neutrality means to reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2050. For the industry and for Europe, it is a dramatic change. It's a revolution.
the civilizational challenge. But it's also exciting. It opens up a whole new economy. Le contre-la-montre a démarré pour Charles Michel. Le prochain sommet se tiendra dans 10 jours. Tournée des capitales pour le nouveau président du Conseil européen. Objectif, convaincre les 27 de s'engager à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. La France soutiendra fortement cette initiative en ligne avec l'accord de Paris. La plupart des voyants sont au vert, même Angela Merkel, longtemps frileuse sur la question, a rejoint le mouvement. 3 pays restent à convaincre. À Budapest, le nationaliste Viktor Orban dit craindre une hausse de 40% des factures d'électricité des familles hongroises. La République tchèque, dirigée par le milliardaire Andrej Babiš, met en garde contre le coût important de cette transition écologique qu'elle ne pourra pas assumer seule. C'est sans doute de Varsovie que viendra le plus gros problème pour Charles Michel. Tu souhaites encore aller en Pologne? Ça, c'est vraiment super important. Donc ça, j'ai parlé avec le Premier ministre polonais il y a 2 jours pour le changement climatique. Et ça, je veux vraiment prendre le temps de le voir en tête-à-tête, longtemps. Et le point clé à mon avis, c'est d'écouter, parce qu'en écoutant, on peut essayer d'identifier les pièces du puzzle pour essayer de tester des compromis. Coal powers around 80% of Poland's electricity. That's huge. Just enormous. Coal is not just an energy source. Jobs will be lost, mines will be closed. Coal is also big politics in Poland. Proszę się nie martwić. Dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo. Bo zbyt wielką... Warsaw wants money to actually help them go green. The Poles said it would cost them up to 700 billion euros in extra and additional investment needs. J'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de créer ce climat de confiance entre le leader polonais et moi-même. Et le deuxième objectif, c'est de le convaincre. Hi, very good to see you. Happy to see you again. Thank you. Thank you. Mateusz Morawiecki, c'est la vitrine présentable d'un régime qui n'est pas présentable. Le PiS, le parti droit et justice, c'est un parti réactionnaire. Ses petites lunettes d'ancien banquier, ses costumes impeccables, sa diction parfaite, le genre idéal, on va dire. Mais qui a une histoire particulière. Dès l'âge de 12 ans, il combattait le régime communiste. Faut voir que ce gamin à 14 ans, on lui faisait creuser sa propre tombe sous les menaces des milices communistes parce qu'on voulait lui faire avouer où était caché son père. C'est-à-dire un truc, vous imaginez? The psychological pressure was something very, very bad. Like they threatened to rape my sister or kill my mother. Rien. Personne, aucun de nos dirigeants n'a vécu ça. Comment Charles Michel peut comprendre comment fonctionne quelqu'un à qui on a braqué un pistolet sur la tombe pour qu'il creuse sa propre tombe? On a affaire à quelqu'un d'extrêmement dur, qui ne se laissera pas faire, qui ne se laisse pas impressionner par les menaces. Parce que lui, les menaces, il les a vécues dans sa chair. J'ai cet échange sous la forme de confidence entre lui et moi. Post Second World War, we were on the wrong side of the Iron Curtain. We were ordered to base our energy mix entirely on coal.
It's different for Sweden, which is blessed with the hydro energy so much, or for France, which was happy to create 75% of its energy system based on nuclear energy. It's completely different for us. I'm surprised that people want to have the same starting point for everybody, not take into account completely different circumstances we are in. Ce moment est un moment important parce que ça conforte sans plus aucune ambiguïté que l'élément clé pour la Pologne, c'est la prise en considération par l'Europe du fait que tous les pays européens n'ont pas le même point de départ. There are regions in Poland, actually where I come from, Lower Silesia, where there is structural unemployment of 30% for hundreds of thousands of people. Son objectif, c'est d'abord le rattrapage économique, et c'est de se dire, on va d'abord faire en sorte qu'on ait une vie décente, se remplir et pouvoir manger tous les jours, avant de pouvoir commencer à faire régime. So I think if you could reorganize it and dedicate like 2 hours for strategic discussion. It's very important for me to... Après le dîner, nous avons la conférence de presse et je veux donner un message pas seulement aux journalistes présents dans la salle. It's important to take into consideration the starting point is probably part of a possible compromise. Je mets l'accent sur la question du point de départ, il est certain que je donne un message aussi à mon collègue et je veux lui dire tu peux me faire confiance. D'ailleurs, je le dis publiquement. Z drugiej strony wskazujemy na to, jak kluczowe jest utrzymanie z jednej strony bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej konkurencyjności całego przemysłu europejskiego, w szczególności oczywiście przemysłu polskiego, ale jednocześnie zachowania dbałości o środowisko. Te cele nie zawsze są ze sobą spójne i łatwe do pogodzenia. Là, je souhaite briser la glace sur le plan personnel, même s'il faisait froid. But given the global warming, not so cold last couple of years, last couple of decades. Comme quoi, on peut préparer les meilleures fiches sur nos interlocuteurs. Personne ne m'avait dit qu'il avait été un très bon joueur de tennis de table. As a junior player, I played table tennis. Me too. Oh, really? And you put effective balls. Yes, of course. Enfant, je jouais beaucoup dans le garage de la maison familiale, mais moi, je n'ai jamais été champion de Belgique de tennis de table. Donc voilà, ça crée des liens plus personnels. Le dialogue très franc a été apprécié. L'opération séduction a fonctionné. Thank you very much for your visit. J'ai plutôt un sentiment positif, mais je ne vends pas la peau d'ours avant d'avoir tué. Ça va être difficile, mais c'est possible. The closer we're coming to the council, the more dominant the money question comes. That's because the EU at this point of time is also starting to negotiate the budget for the period of 2021 to 2027. So very much you have that climate discussion entangled and connected with the budget discussion.
Ils ont intérêt à maintenir durant les jours qui nous séparent de la Réunion une pression politique sur mes épaules à moi. On dit très clairement qu'il y aura un mécanisme de transition climatique suffisamment financé. I would do the same. If they agree, no, that's clear. It could be a big mistake for them. It's impossible to be sure before the last hour of the meet. But now it's choices. He refused, no, and then we will remember that he refused, or he agrees and we will remember that he agrees. It is a too aggressive approach. We read it. It is the House of Cards approach. C'est un peu House of Cards, oui, bien sûr. Tactiquement, pas au degré d'avoir du sang et des choses de cette nature-là, mais oui, il y a un petit peu de ça. La Pologne, elle sera récompensée si elle suit le groupe, puisqu'elle aura d'un point de vue financier, on pourra se souvenir qu'elle a franchi un pas très dur pour l'Union européenne. Et de la même manière, si elle ne franchit pas ce pas, tout le monde s'en souviendra. And so you have governments, especially the three big holdouts, Hungary, the Czech Republic, and Poland, which are not willing to back the climate neutrality goal by 2050. Very much pushing this idea that new money needs to be put on the table to help them go green, or just also as a gesture from wealthier nations and Brussels itself to acknowledge that it's harder for some countries to go green than others. Présentez ça. Nous souhaitons ensemble que le Conseil européen fixe à l'Union européenne l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous ne pouvons pas nous permettre de repousser une nouvelle fois cette décision, mais nous devons aussi tenir compte du besoin de financement de la transition dans des pays ou régions qui doivent fournir le plus d'efforts et qui ont besoin de la solidarité européenne. Ce sera tout le défi de ce Conseil et du juste équilibre à trouver. Ça va? Tout le monde va bien? Ça va? C'est salué tout à l'heure rapidement. Bonjour, ça va? Les conclusions sont très bonnes, donc on n'a pas de modification d'ailleurs. Je voudrais éviter évidemment, c'est que Mateusz et la Pologne aient le sentiment qu'eux ont déjà une espèce de prédécision prise sur le budget européen. Et donc on doit les rassurer, mais pas au point qu'ils aient une décision qui est prise, parce que sinon on perd les autres qui ne vont pas accepter que seule la Pologne a une certitude par rapport au budget européen, un débat qui vient plus tard. Il y a un danger. Je risque de perdre d'autres autour de la table qui risquent de considérer que ça n'est pas équitable, que ça n'est pas loyal, qu'eux aussi ont des contraintes liées au climat qui doivent être prises en considération. Je sens qu'il y en a beaucoup qui bloqueront, dont les Allemands d'ailleurs. Hier, la discussion qu'on avait avec eux était très... ils sont prêts à ça, mais ils ne veulent pas qu'il y ait une espèce de réserve qui soit mise dès maintenant. Donc ça, on est sur la même ligne avec Angela, donc je pense qu'il faut essayer de mettre la pression en tout cas plus sur Mateusz. Il y a un risque qui est qu'ils disent non, et qu'ils calent. Il y a un choix politique, à mon avis, interne des Polonais par rapport à leurs élections. Je pense que ce n'est pas le choix principal. Je pense qu'ils perdent du grip sur d'autres discussions qui disent non là. Je pense qu'il faut tenir. Pareil, les termes sur la neutralité, à la fois la souveraineté du mix et les éléments de neutralité sont de nature à rassurer Babiš. On s'est fort concentré sur la Pologne. Il y a sans doute aussi des efforts qui doivent être faits vers d'autres pays, notamment vers la République tchèque. Et là, on est confronté à un débat qui revient régulièrement sur la table européenne, qui est la question du nucléaire. Babiš veut éviter d'avoir un problème de nature juridique ultérieurement, qu'une cour internationale ou autre puisse lui interdire de construire des centrales nucléaires s'il le souhaite. Je pense qu'il faut lui montrer qu'on a un chemin qui lui permet d'avoir son propre mix. En fait, il faut rassurer Babiš sur le fait qu'il a accès à du nucléaire, qu'il n'a pas le sentiment qu'il est bloqué par rapport à cela, il a des termes qui permettent cette dimension-là. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir bravé les aléas climatiques et sociaux. Très bien. Merci.
besoin de moments de prise de distance, d'oxygène, de ressourcement. L'esprit qui se libère. Je ne considère pas que l'engagement climatique, c'est renoncer à un certain nombre de plaisirs. Je ne pense pas qu'on va faire reculer la menace climatique en interdisant de circuler à moto ou en voiture. Ça, le développement des motos électriques est spectaculaire et fulgurant. On va réussir à garder ce plaisir grâce à l'innovation, grâce à la technologie. La présidente de la Commission est attendue au Parlement européen aujourd'hui pour la présentation de son Green Deal. Le Green Deal, c'est la feuille de route européenne pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. On attend également qu'Ursula von der Leyen dévoile le montant du fonds de transition européen pour tenter de convaincre les pays récalcitrants. 70 years ago, Europeans invested in coal and steel. And it turned out to be a historic reconciliation and an economic miracle. Today, we are investing in renewables, reconciling our economy with our planet. That is the core of the European Green Deal. Dobry dzień. Bonjour, ben arrivé au Parlement européen. We have the ambition to mobilize 100 billion euros precisely targeted to the most vulnerable regions and sectors. 100 milliards d'euros, voilà donc ce que Bruxelles met dans la balance pour tenter de convaincre la Pologne. Mais en Europe, la Commission propose et ce sont les États qui disposent. Il revient désormais à Charles Michel de décrocher l'accord des 27 chefs d'État et de gouvernement. For Michel, a lot is at stake. Just imagine the disaster, the political embarrassment if, at this very moment, the EU would fail to rally its member countries and back that climate neutrality goal. Charles Michel speaking. Good afternoon, Angela. Hi. No, thank you for your encouragement. Thank you, Angela. Je devais m'assurer que ce mécanisme de transition, afin de donner des assurances à la Pologne et à quelques autres pays, soit un principe acceptable par l'ensemble des leaders, et y compris par l'Allemagne naturellement. No, I understand. I understand. Elle me dit que c'est OK, et donc je vois bien que je peux compter sur le soutien de nombreux pays, qu'il y a un groupe de pays qui ne s'exprime pas négativement, mais qui est moins enthousiaste. Et puis j'ai un ou deux pays dont je ne suis pas certain qu'ils pourront dire oui. We will then move to the vital challenge of climate change. I want us to agree on the commitment for the EU to become climate neutral by 2050. En écrivant cette formule dans la lettre d'invitation, je sais que s'il n'y a pas d'accord, je prends un risque personnel. Nous avons anticipé les possibles surprises et j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir une décision favorable. Bien, je suis impatient pour mener la bataille sur le climat. Place aux choses sérieuses à Bruxelles. On saura aujourd'hui si l'Union européenne veut vraiment jouer les premiers rôles sur le climat. Dans quelques heures, les dirigeants européens se réuniront dans le bâtiment Europa. Parviendront-ils à un accord à l'unanimité sur la neutralité climatique ? It's our first summit, so it's a bit, you're a bit nervous, you have to admit. I take the train every day, and I come out of the tunnel, and the first thing I see smoke coming out of the building. So I was like, whoa, what's going on?
Greenpeace a littéralement pris d'assaut le bâtiment Europa du Conseil européen. Les militants ont su tromper l'imposant dispositif de sécurité. Ils ont déployé leurs banderoles et allumé des fumigènes. Ça commence mal pour Charles Michel et son équipe pour leur premier sommet. Oui. Il est possible qu'il y ait encore quelques membres de Greenpeace accrochés aux fenêtres, mais en fond, bien entendu, etc. Si ça ne vous pose pas de problème, on peut y aller. Non, on peut le faire. Donc je confirme à la presse. Oui, on maintient tout en l'état. Super. This is a message from the security office. The Europa building is now accessible. Le matin du sommet, ça démarre par quelque chose d'inattendu et d'imprévu, mais j'essaie objectivement de pas trop être perturbé, et au contraire, ça renforce l'idée que c'est le momentum maintenant. On fait une réunion ensemble et on fait une déclaration commune. Ils ne vont pas faire une déclaration commune, ils ont un texte qu'ils mettront sur la table si la Pologne tire trop dans l'autre sens. Si la Pologne est trop gourmande, eux vont tirer dans l'autre sens. Mais ils ne le feront que si la Pologne... Ça peut nous aider, hein. Ils le font tactiquement et c'est pour vous aider. Ça peut nous aider. Ursula, justement, c'est bien ça. Je reçois un message d'Ursula qui m'informe qu'elle vient de parler à Matthäus. Il y a un problème. Il risque d'essayer de ne pas avoir 2050, de reculer la date. Pas 2050, mais jouer sur 2060 ou un truc comme ça. Tam. Donc il maintient le suspense. Et je ne sais pas si c'est une façon de maintenir position de négociation. Matthäus dit « j'ai besoin de plus de temps ». Et ça, c'est un problème à ce moment-là. Dans toute la préparation de cette décision qui allait être soumise dans les heures qui viennent, nous avions raisonné sur l'idée du financement. Mais nous avions considéré que 2050 était 2050. La grande question que l'on a avant ce sommet, c'est est-ce qu'il pourra marquer son accord au dernier moment et engranger un maximum de résultats, ou est-ce qu'il y a un vrai problème politique qui ne lui permet pas de dire oui? What's your feel? It would be great if we could get the deal done. But still don't know yet. Poles are putting up a fight. We'll see. It's a make or break moment. The whole cabinet, it's new for most of us. We're about 30, and there's people from all over Europe and all ages. This is my first time. Is it? Yes. With Kate. We have these WhatsApp groups, but I think we should stick to the Twitter team because I have too many WhatsApp groups. On a cette réunion Renew, ça permet de prendre la température juste avant de démarrer le sommet. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. You're very sick. Oui. Can I take your coat? Oh no, you've got somebody. Merci. Pour Andrzej Babiš, la question est difficile, notamment la part du nucléaire dans le mix énergétique en République tchèque. On n'a pas les moulins à vent comme les pays nordiques et tout ça. Et le nucléaire, c'est une émission propre et je pense que c'est une bonne voie pour remplacer le charbon. Le Premier ministre tchèque dit clairement, si on ne passe pas au nucléaire, de toute façon, vos objectifs, vous pouvez les oublier parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Il dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Les Français, ils sont aussi un petit peu hypocrites.
Parce que leur idée, c'est quoi? C'est on va passer vers une économie neutre en matière d'émissions de carbone, mais en même temps, on a une chance de placer nos magnifiques centrales nucléaires. Je demandais à M. Macron, Emmanuel, mais il devrait être le plus grand supporter du nucléaire. Tu as 75%, tu dois m'aider maintenant, parce que c'est pas logique. Le nucléaire, c'est tabou dans beaucoup de pays européens. Donc les Français ont pris l'habitude, ils ont compris que ça faisait peur. Donc eux, ils ne disent rien sur le nucléaire. Ils parlent de mix énergétique. Babich, dans les négociations, voulait obtenir que dans le mix énergétique soit mentionné le mot nucléaire, le rêve des Français. Je mesure bien que cette question-là sera aussi part de la discussion au sommet européen. There's a real tension, and then you suddenly see the leaders coming in, and you know it's showtime. New generation are expecting us to act. We have to do more. We have to do it faster. It's about the future of our children. Tout le travail de cet après-midi, c'est de savoir si on arrive à être tous autour de la table ou s'il en manque un ou deux. The nuclear energy is clean energy without any emission, and I don't know why a lot of countries have a problem with this. Pardon. Aujourd'hui, chaque pays est libre de choisir son mix énergétique, mais en tout cas que ce soit financé avec de l'argent du contribuable européen, non. Qu'est-ce qu'il a dit, Xavier, sur le nucléaire? Il a dit no to nuclear. If individual countries want to do it, it's their right, but not with EU funds. Ceux qui pensent au nucléaire, je les aiderai pas. J'aiderai pas ceux qui sont nucléaires. Je pense que le nucléaire, c'est quelque chose qui est dangereux, et je refuse de mettre des euros luxembourgeois, entre parenthèses, donc, qui est du budget européen, qui servent à financer des centrales nucléaires. On n'a jamais demandé de l'argent à l'Europe pour bâtir le nucléaire. Ce n'est pas une information correcte. On va investir des propres fonds de la société qui est à 2/3 étatique. Vous savez qu'avec l'Autriche, on est les deux pays où on bloque même toute décision européenne qui va dans ce sens. Unsere Haltung Österreichs ist klar, keine Nuklearenergie. Wir stützen die Klimaziele 2050, aber ohne Nuklearenergie, die nicht sicher ist und nicht nachhaltig. L'Autriche est entourée par les centrales nucléaires, et ce qui est très, disons, amusant, que la Tchéquie fournit de l'énergie à l'Autriche qui vient du nucléaire. Quand vous renoncez vous-même au nucléaire et que vous faites tous les efforts pour ne plus avoir le nucléaire sur votre territoire et qu'à la frontière, à 300 mètres de la frontière ou à quelques kilomètres, on construit une centrale nucléaire, le problème est toujours là. And which is very funny, this morning, Austria was consuming 25% energy from Czech Republic, from the nuclear power plant. Maybe the Austrians, they should know that if we, let's say, make carbon neutrally right now, they will be without any energy. On y va. Allez, on va. Faux départ, j'ai oublié mon téléphone et... C'est le premier Conseil européen que je vais diriger. Il y a, quand la réunion démarre, de l'adrénaline, il y a du trac aussi, il y a de la tension nerveuse également. Et diriger un groupe de 27 chefs d'État de gouvernement, c'est quelque chose qui n'est pas simple en permanence. The doors close, and then nobody sees anything. And then it becomes this black box. Allez, on y va. La presse. And then you start thinking, what are they even telling to each other when they're next to each other?
Well, dear colleagues, good afternoon. First of all, I would like to welcome Ursula von der Leyen, David Sassoli. I would like also to congratulate for the new appointments Antonio, Pedro, Klaus and Matthews. Congratulations. Please. We congratulate to the Romanian president and the Polish prime minister as well. From Central Europe, yeah. Check Mateusz. I heard. You mentioned Victor likes twice. Antonio, Pedro, Klaus and Mateusz. You did it. D'emblée, je prends la fonction. Je n'ai pas parlé encore plus de 20 secondes qu'il y a une interruption un peu sèche d'un des leaders, Viktor Orban, en me reprochant de ne pas avoir cité le Premier ministre polonais. Mais c'était pas un drame, parce qu'on oublie quelqu'un. Orban, c'est la testostérone pure. Comme tous les populistes. Orban, c'est je m'impose et je coupe la parole, c'est brutal. Et c'est intéressant parce que cette scène, elle montre à quel point les rapports au sein du Conseil européen ne sont pas diplomatiques, mais virils. I repeat, Antonio, Pedro, Klaus and Mateusz. And Victor for the next 20 years. Grazie, signore. Ça va moins bien que ce que j'avais espéré. Je vois que dans la dynamique de la réunion, les réticences polonaises attendues deviennent des résistances. I want to avoid energy poverty as much as possible. I don't want to have mass layoffs because of coal mines being closed in a very short period of time and so on. Et puis démarre un débat essentiellement des parts de la République tchèque sur la question nucléaire. À tout prix, ils ne voulaient pas mettre le nom de nucléaire. C'est pour ça que je me suis battu. Ce débat est vif et donc il y a deux débats qui ont lieu et puis on aura des interruptions de séance qui vont aussi être utiles pour me permettre d'aller dans le corps à corps. When the Polish Prime Minister is playing a tough game and is playing hard to get, we know that it's part of the drama, of course, of political negotiations. Ça s'oriente plutôt vers un durcissement de la position et c'est en ça qu'assez vite dans la dynamique de la réunion, j'ai l'impression que je dois parler en tête-à-tête avec le Premier ministre polonais. Dans le bureau, il explique qu'il ne peut pas s'engager sur l'objectif 2050 à ce stade, parce qu'il ne pourra pas rencontrer l'adhésion quand il rentrera chez lui en Pologne. Il est fermé et il me donne l'impression qu'il n'a pas de marge de manœuvre. Pas juste engranger plus d'argent, c'est avoir un peu plus de temps pour ne pas avoir un gros problème en Pologne. Ma conviction, c'est que l'on ne doit pas perdre ce momentum et que cette position polonaise ne peut pas empêcher l'Union européenne de fixer cette ambition 2050. Nous allons un pas lent. You can come with me. On confronte nos analyses et la conviction qui ressort de cette réunion, c'est que on serait fou de ne pas prendre la décision. Si le prix à payer pour pouvoir prendre cette décision aujourd'hui, c'est de donner quelques mois,
6 mois à la Pologne pour avoir un peu plus de temps politiquement, pour être en situation d'avoir un mandat afin de soutenir cette position commune Union européenne, on doit donner cette souplesse qui n'est vraiment pas excessive par comparaison avec l'ampleur de la décision que nous sommes en train de prendre. Il y a des mots qui changent sur la manière dont on va donner cette flexibilité, parce qu'on a l'accord sur l'objectif. Maintenant, il faut pouvoir donner une flexibilité et surtout une clause de rendez-vous. The media was expecting a big failure. So I'm being fed constantly by journalists saying, this is going nowhere. And I see, of course, what is happening on the 11th floor with leaders convening in different groups and the president of the council trying to lure the Polish prime minister into his realm. There was quite an exceptional situation where we were offered some special wording in the conclusions. Gratuluję przy okazji. Bardzo się cieszę. I see him coming out and the president saying, I count on you. We're all like, well, it's still a no-go. Je lui donne le message, tu as pu compter sur moi. J'ai amené dans cette décision beaucoup de points extrêmement importants pour toi. Je compte sur toi pour faire le dernier pas qui nous permet de prendre cette décision. On espère que ça va pouvoir réussir. C'est le premier sommet. L'enjeu est de taille. C'est une grande décision de l'Union européenne depuis un certain temps. Donc, évidemment, on espère. On a envoyé un message pour mettre un peu d'accélération. Parce qu'en fait, l'image, c'est 5 millions de Silésiens qui prennent 500 millions d'Européens en otage. Dans la position que je lui fais, je lui dis ça ne marche que s'il n'y a que toi. Je veux pas que les autres pays prennent aussi l'exception. Donc c'est one country. Et ça marche si Andrzej ne demande plus rien sur le volet nucléaire, s'il est content avec le texte. Et il me dit oui, ça ce sera le cas. Morawiecki probably gets his instructions on the phone from Jarosław Kaczynski, who is the éminence grise of Poland and who seems to be the person really holding the reins of the country. Je sais qu'il y a 26 autres qui attendent. Je dois aussi faire attention à ça. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impatience, de la nervosité, de l'irritation qui peut perturber l'atmosphère. Et donc, maintenant, il faut me dire. C'est oui ou c'est non, mais il faut me dire. Je vais l'appeler. Mateusz. Dzień dobry. Poczta głosowa. If you keep 2050, we can explain everything. Et après, on avance sur les MFF et après, on peut débloquer avec les deux. Espérons. C'est loin la délégation polonaise, c'est loin ici ou pas? Tu veux pas. Mais pour interrompre le truc, quoi, pour. On va pour ça. The president of the European Council walking towards the council meeting room where all 26 leaders are waiting. And so the Prime Minister of Poland arrives, walking in towards the other direction because he still wants a bilateral meeting. So it's a bit of a funny scene, but it does show that, well, the whole process is very sudden and changes all the time. On a un aparté assez bref. Et là,
j'ai une réponse qui me permet de retourner en salle et de faire une proposition. Fumée blanche au Conseil européen au bout de 10 heures de négociations. L'Union européenne dans son ensemble s'est engagée à devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2050. J'ai besoin de mes documents, s'il vous plaît. Conclusion finale, c'est ça? Conclusion finale et mes documents à moi pour être minutes. Bon, c'est bien. C'est one member state cannot commit implementation. C'est ça. Et rendez-vous en juin. Et là, on a eu encore un peu discuté sur le nucléaire avec la Tchéquie, mais on a simplement acté que plusieurs États membres utilisent le nucléaire et c'était réglé. Mais c'est très bon. Enfin, tu ne pas mesurer tout, c'est très très bon. Qu'est-ce qui se passe si jamais la position polonaise n'a pas changé d'ici juin? L'important, c'est qu'il y ait un accord. Peter, agreement on climate neutrality by 2050. EU co-reaches a deal on this important goal. Voilà, c'est ça, mets-le tout de suite. It is a victory, but it's more a sense of relief. Ah, voilà. Ursula. We are hello, Jens. Satisfied. We have reached an agreement on climate change. It was crucial. À ce moment-là, je me dis, on vit un moment historique parce qu'on adhère à un objectif commun. J'ai la conscience que ce moment est un moment très important pour l'Europe. C'est un moment tournant. And we have also taken into consideration the fact that for one member state, it is necessary to take more time before they implement this objective. À l'issue de son premier sommet, Charles Michel a donc annoncé un accord européen alors que la Pologne manque à l'appel. To bardzo dobry rezultat, ponieważ Polska uzyskała zwolnienie ze zobowiązania Unii Europejskiej. Pour certains observateurs, cette fausse unanimité pourrait constituer un précédent inquiétant pour l'Union européenne. How can you claim that there's unanimity when the unanimity is to grant an exception to the country that will have the hardest challenge in meeting these targets? Ja, nun wollen wir nicht gleich die Schwierigkeiten wieder in den Fokus stellen, sondern vielleicht rechne ich erst. Si in fine la Pologne ne confirmait pas sa participation à cet objectif, elle se placerait elle-même en dehors des mécanismes européens, notamment de solidarité financière. Quand on veut trop aller vers l'unitarisme, forcer les États membres, vous créez la rupture, vous cassez l'élastique. Cette flexibilité, ou la géométrie variable, où vous avez des régimes d'exception, c'est ce qui vous permet de tenir l'ensemble. Good headlines the next day, but longer term, there was still work to be done, and some of us are not fooled. C'est pas grave, l'objectif il est en 2050. C'est-à-dire on a 30 ans pour que les Polonais nous rattrapent. Je pense que c'était la seule voie à emprunter pour le coup. Nice shot. Nice shot.